Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro spécial d'Enquête Inclusive. Ce soir, nous partons à la rencontre de Colvert, un de ces nouveaux médecins qui change la face de la médecine. Ainsi, après, nous allons joindre une femme au foyer qui a fait des stocks pour 6 mois. Et finalement, nous serons avec Michael, un Américain qui est certain que le coronavirus est une machination communiste des Chinois. Je vous laisse sans tarder avec ce reportage signé Maurice Jacquard, Nouvelle médecine, stockage et Amérique. Une production Réservoir Dog et Enquête Inclusive. Voici Colvert, un drôle de nom d'oiseau pour un de ces nouveaux médecins qui ont fait leur nid sur la branche du coronavirus. Nous partons à sa rencontre afin qu'il nous explique ce qu'il fait exactement. Bonjour à tous, ici Colvert. Je ne divulguerai pas mon nom, ma vraie identité pour des raisons simples de sécurité. Il faut savoir que grâce au SARS Covid-19, j'ai réussi à avoir une sacrée notoriété sur les réseaux de type Facebook ou commentaire 20 minutes. Grâce à ce type de réseau, j'ai pu communiquer mes recherches. Alors, il faut savoir que c'est des recherches scientifiques que j'effectue pour la plupart du temps sur Google. Alors, oui, je ne suis pas médecin. Actuellement, je suis à 1478 commentaires sur les réseaux sociaux, je tiens le compte. La plupart de mes commentaires sont à l'encontre de l'Office fédéral de la santé publique. Ah, mais il y a une buée sous ses lunettes. Hein. Voilà, donc actuellement, je suis... Là, on attend les ambulances, comme quoi l'État est bien en train de nous dire que le virus est en train de chuter, mais j'entends toujours autant d'ambulances. D'ailleurs, j'ai trouvé des chiffres sur un site internet, sur un forum qui s'appelle doctissimo.fr. Et là, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes. Et là, c'est vraiment super. C'est comme dans le milieu scientifique, on s'échange des articles. Ouais, je travaille parce qu'on ne peut pas finir, hein. J'ai vu qu'en Chine, il y avait une grenouille, une venin de grenouille, que si on léchait, eh bien les symptômes disparaissaient. Bon, ça, c'est nouveau, c'est paru aujourd'hui sur des sites dont je citerai le nom, car c'est des sites pour des professionnels comme moi. Alors, il faut savoir aussi que je porte ce masque pour des raisons, comme je l'ai dit auparavant, d'anonymité, mais également pour des mesures de protection. Alors ici, je me sens protégé. Nous partons maintenant à la rencontre d'une femme que l'on appellera Irène. Irène a fait de vraies réserves de castors. Irène se ronge désormais les sangs de comment elle va pouvoir écouler toute sa marchandise, car les supermarchés lui font barrage à tout remboursement. Comme beaucoup de personnes durant le confinement, suite à l'annonce du président de la République Emmanuel Macron, qu'il annonçait le confinement, j'ai pris la voiture et je suis allée faire les courses. J'étais avec mon fils et on a rempli 3 caddies. Voilà, les chariots étaient pleins. Nous avons acheté 45 paquets de pâtes, 82 boîtes de conserve. J'ai acheté beaucoup de congelés aussi, des fiches tiques, des haricots, 450 rouleaux de papier toilette. Là, mon fils est en train de s'amuser avec, on a un peu trop. Des mélanges de légumes congelés. Nous avons la chance ici dans la maison d'avoir un grand congélateur. Il est plein. Aussi beaucoup de viande. J'ai acheté 250 kilos de viande. Parce que mon fils et mon mari sont des grands consommateurs de viande. Tout est congelé. Il faut savoir que le passage en caisse était un peu douloureux. Il faut savoir que les courses nous ont coûté environ 1000 €. Et nous avons dû faire entrer sur nos vacances d'été que nous passons habituellement au camping au Cap d'Agde. J'ai vu que finalement les magasins ne manquaient de rien. Et quand j'ai voulu redonner mes articles, le directeur du centre commercial m'a dit d'aller bien me faire foutre. Je ne comprends pas, j'ai le droit de ramener des articles que j'ai achetés. Regardez, par exemple, voilà, la Nutella, voilà,
à ce poste, ce poids. Il y en a encore une vingtaine dans les placards de sucre. J'en ai acheté encore 10 kilos. Voilà. Je ne sais pas quoi faire de tous ces produits. Peut-être ouvrir un magasin, je ne sais pas. Au moins, j'ai plus besoin de faire les courses pendant au moins 6 mois. Aussi, les menus, on va dire, ne sont pas trop changeants. On va dire que le matin, c'est les restes de la veille. Le midi, nous mangeons des pâtes avec un peu de viande et quelques légumes. Et le soir, des coquillettes avec souvent un steak et des haricots. Au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. Lassant, beaucoup, oui. J'espère que le président de la République, Emmanuel Macron, va nous permettre de pouvoir ramener le surplus que l'on a acheté dans les centres commerciaux. Oui. Et surtout se faire rembourser. Parce que là, je vois que ça va un peu mieux. J'ai vraiment envie de partir cet été comme chaque été au camping à Cap d'Agde. Les placards sont tellement pleins que dites-vous que toutes les armoires où il y avait des vêtements, on a dû virer, on a remplacé par des produits alimentaires. Voilà. Vraiment, j'hésite à ouvrir une épicerie. Bon, merci de m'avoir écouté. Nous partons désormais outre-Atlantique à la rencontre de Michael, malingre comme jamais. Il pense que la pandémie est due aux communistes. Comme quoi, privatiser les hôpitaux et les écoles n'est pas une très bonne chose. Bonjour, mon nom est Michael. Enlève-moi cette chose de mon visage, s'il vous plaît. J'ai des droits, c'est marqué dans la Constitution. J'ai écrit ça sur mon panneau. Coronavirus égale communisme égale Satan. Le coronavirus nous prend notre liberté. La liberté est une chose importante aux États-Unis, ok? C'est inscrit dans la Constitution. Je suis américain, je viens des États-Unis. Je ne veux pas que le pays m'enlève mon droit d'être libre, d'aller où je veux, de travailler où je veux. Ok? Je pense que le virus a été envoyé par la Chine. La Chine est communiste. Le communisme, c'est Satan. Ok? Je vous le rappelle. Notre président Donald Trump, bénissez-le, a raison. On a le droit de faire ce que l'on veut. Quand j'ai vu aux nouvelles que le coronavirus arrivait aux States, j'ai pris de l'argent et je suis allé à l'armurerie et j'ai acheté des M16 et de la munition. Je pense qu'avec des armes, on peut se défendre. C'est marqué dans la Constitution. C'est un amendement. Je dis au coronavirus d'aller voir ailleurs, si j'y suis. Il ne peut pas m'atteindre. Je suis un Américain des États-Unis. C'est un pays riche, un pays fort. Une petite chose comme ça ne peut pas nous attendre. Nous sommes si grands, si gros. Faire que l'Amérique soit grande de nouveau. L'Amérique est grande maintenant grâce à Donald Trump, notre président. Nous, Américains, ne voulons pas qu'un virus communiste vienne dans nos pays. Ce n'est pas un simple virus qui va arrêter un coiffeur, les magasins. Je veux acheter ce que je veux, quand je veux. Tous les médecins qui disent que le coronavirus peut nous tuer, ils sont tous communistes, je suis sûr. Ils entretiennent des relations avec la Chine, l'Europe. Ces gens sont communistes, socialistes. Les chercheurs, je ne sais même pas ce que c'est pour un métier. Un vrai métier, c'est quand on se salit les mains. Nous, l'Amérique, sommes contre le communisme, car il prendrait notre liberté de vivre, de parler, d'avoir des armes, de faire du commerce.
Allez, je vais aller boire maintenant des bières avec des amis. Et ensuite, nous allons bloquer l'accès à l'hôpital. On ne veut pas que les ambulances viennent dans l'hôpital. Au revoir et à bientôt. C'était Maurice.